C'est bien l'université numérique du MEDEF. Gilles Babinet est là, on parle bien numérique. Gilles Babinet, bonjour. Bonjour. Gilles Babinet, vous êtes digital champion, représentant de la France auprès de la Commission européenne et entrepreneur évidemment. Alors on va enchaîner tout de suite avec DESI, le baromètre où la France a perdu une place. Oui, alors le DESI, c'est un baromètre qui est publié par la Commission européenne chaque année avec l'aide d'Eurostat et qui mesure l'agilité digitale des nations. Donc il y a 28 nations, les 28 pays membres de l'Europe à l'intérieur. C'est qu'on est moins bon ou c'est que les autres sont devenus meilleurs que nous? Alors c'est effectivement que les autres deviennent meilleurs, mais dans notre cas, il y a un petit sujet de préoccupation, c'est ce qu'on appelle le capital humain, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas de formation qui soit qualitative en nombre suffisant pour répondre à l'enjeu de la transformation digitale. Et ça, je crois que c'est un sujet de nature évidemment politique qui est inquiétant parce que les formations, c'est finalement le pays de demain qui nous permet de réussir ça. C'est-à-dire qu'on manque de devs, on manque d'entrepreneurs, les deux? On manque peut-être pas d'entrepreneurs, on est plutôt bien en matière d'entrepreneuriat. En revanche, clairement, on manque de formation dans tous les domaines. Ça peut être des devs, mais ça peut être des gens qui sont des designers, ça peut être tout un tas de métiers qui sont autour de ça. Et c'est vraiment préoccupant parce que c'est le long terme. Aujourd'hui, à la Commission, on réfléchit à quoi pour Internet en Europe ? Alors, il y a énormément de sujets. Quand on dit la commission, on ne se rend pas compte que c'est des commissions et puis à l'intérieur des directions. Très clairement, au sein du numérique, il y a pas mal de sujets technologiques ou plutôt industriels. Par exemple, il y a des sujets sur la santé actuellement qui sont en train de monter. De même sur l'énergie, c'est un très gros sujet. Et puis, il y a toujours les sujets un peu, on va dire, de fond qui sont les libertés publiques, la data, comment est-ce qu'on crée une politique de la donnée qui est autonome par rapport à ce que font les États-Unis, par exemple, et qui fonctionne. On parle fiscalité aussi, je pense aux GAFA, aux géants américains. Alors, vous savez que la fiscalité n'est pas dans les prérogatives de l'Europe. Les Anglais nous ont refusé ça. Mais pour autant, il y a quand même une réflexion sur des enjeux d'unification de la TVA, notamment de l'e-commerce, c'est très actuel. Comment est-ce qu'on fait pour que les pratiques d'e-commerce puissent être trans-européennes, enfin transnationales plutôt, et ça passe aussi par les enjeux de fiscalité. Gilles Babinet, si je vous donne une boule de cristal et que vous observez l'Internet européen dans 5 ans, ça ressemble à quoi ? Ça peut prendre beaucoup de formes possibles. Alors moi, je vais être optimiste, mais je pense que l'Europe peut vraiment se réveiller et faire en sorte qu'on ait une sorte d'Internet très compétitif, mais en même temps humaniste. C'est ce que je souhaite pour l'Europe. Alors moi, je souhaite vous poser une dernière question, c'est la question coup de pouce. Je vais vous proposer de donner un coup de pouce à une start-up que vous aimez bien et d'en faire le pitch. Bon, alors je pense au Flylab. Le Flylab, c'est une start-up dont l'objectif est de développer un OS open source pour les drones. Voilà, c'est ce qu'ils font et c'est une équipe que je trouve assez compétente. Et ben voilà, merci pour eux. Merci. Et merci à vous, Gilles Babinet. À très bientôt sur We Do Biz. À bientôt.